Alors, on reprend du début. Ça veut dire que là, aujourd'hui, je vous pose la question. Un spermatozoïde avec une ovule va créer un fœtus. Donc, jusqu'à là, il y a la partie physique, scientifique que l'on connaît. Donc, avec tout ce système de création d'un être humain. Et en vous posant la question, donc là, c'est pour ça qu'on était un peu en off, donc je vous le dis comme ça, vous avez vu que finalement, il y a en parallèle un laboratoire qui crée plutôt une nouvelle illusion d'un nouvel avatar dans une personne. Donc, on en est là. Alors, allez, je vous laisse un peu voir ce que vous voyez, de façon que les gens puissent comprendre un peu où est-ce qu'on va. Qui veut parler en premier? Vas-y, Guy. Dans un premier temps, on avait vu une éprouvette d'insémination correspondant au fait que l'insémination était créée en dehors de ce qu'on peut voir en termes de physique. Et pour ma part, j'avais plutôt vu une intervention dans le fait que pendant 3 mois, l'embryon se forme et c'est une période où les choses ne se sont pas révélées d'office. Et c'est un moment où il y a des prélèvements qui se font et des changements d'ADN avec des proportions, des hybridations qui sont opérées. Donc là, tu es dans un laboratoire. C'est ça? comme s'il y avait... Oui, je suis dans un laboratoire. Voilà, avant d'aller trop loin, de plus loin, ce laboratoire, vous le situez où? Est-ce que Laurence, tu es d'accord avec ça? Donc oui, moi je vois le tube à essai, la pipette qui met quelque chose dans le tube et il y a un mélange de produits, on va dire ça comme ça. Voilà ce que j'ai. Alors après, il faudrait que je dézoome pour voir où on est. Donc voilà, où se situe ce laboratoire qui crée un avatar dans l'illusion? Moi j'en vois plusieurs. Je vois des laboratoires dans des vaisseaux et je vois aussi des laboratoires terrestres. Oui, il y en a aussi sur la Terre. Alors, ce qui est intéressant, là vous allez prendre bien de la hauteur, rester bien invisible à tout ça. Là, pour l'instant, on parle de la création d'un avatar, c'est-à-dire tout simplement un véhicule qui va jouer le jeu de la partie terrestre. Est-ce qu'il y a dans comment on appelle ça, dans ce vaisseau, alors vous avez les tubes à essai, vous avez, on va dire, l'expérience de pouvoir créer un nouvel avatar, où se situent les consciences qui vont intégrer cet avatar dans le scénario terrestre? Est-ce qu'ils sont dans le vaisseau ou est-ce qu'ils sont ailleurs? Comment vous voyez la connexion entre le nouvel avatar qui va naître et la conscience qui est quelque part? À quel endroit elle se situe? Comment est-ce que vous voyez ça? Pour ma part, mais c'est peut-être pas le même câblage que Vera. Pour moi, je vois une connexion avec des comment court. C'est comme si les consciences étaient dans des sarcophages. On revient toujours au cocon, sarcophage, toutes ces choses-là. Sarcophage et à des endroits différents. Et c'est comme s'il y avait un commerce c'est comme s'il y avait des sous-traitants. Donc, en fonction des besoins des différentes races comment vais-je dire moi, désireuses de Donc ça veut dire faire que une expérience d'incarnation. Voilà, ça veut dire que tu vois un commerce, ça c'est intéressant, où ces consciences, elles sont commercées dans plusieurs programmes. C'est-à-dire que ça peut être un programme terrestre, comme ça peut être un programme galactique, ou ça peut être un autre programme. C'est un peu ça que tu vois? C'est-à-dire que c'est pas obligé que la conscience parte sur le réseau terrestre, elle peut aussi partir sur un autre réseau manipulé. Oui, mais ça, je ne l'avais pas. Maintenant que tu en parles, je vois que les ramifications sont au niveau d'autres planètes. Ok. Est-ce que, alors, Laurence, qu'est-ce que tu vois là-dessus? C'est comme si les consciences étaient dans une... tu sais, on avait parlé à un moment d'une salle de détente. On dirait qu'elles sont là et
Alors, je vois pas tout à fait comme Guy, mais ça serait comme une autre perception, je dirais. C'est Mhm. comme si... Alors, attends. La salle de détente, ça peut faire salle d'attente, mais pas vraiment. La conscience, elle est là, posée, on va dire. Elle vibre une certaine fréquence. Et en fait, je vois qu'elle peut se faire alpaguer parce que c'est comme si on lui envoyait une fréquence qui l'attire. Et là, elle va se projeter, elle est happée. Ok. Donc pareil, mais elle se situe pas au niveau du vaisseau, ça se situe où? Et justement, j'ai du mal à... Ils sont bien cachés. En fait, ça me dit que ça pourrait être dans le vaisseau, en fait, finalement. Parce que la salle de Mhm. détente, en fait, je ne vois pas de... C'est comme s'il n'y avait pas de paroi, mais en même temps, ça me dit que c'est dans une salle. Je sais que c'est... Alors attends, ce qui est intéressant, Guy, tu disais que c'était un commerce. C'est un Parce que commerce. je vois des chasseurs de conscience. Alors justement, est-ce que c'est un commerce de conscience ou un commerce pour créer des films? C'est-à-dire que chacun crée son film ou est-ce que c'est vraiment un commerce de conscience? C'est un commerce de tout. Je vois que... Donc attends, on va faire simple. Attends, je comprends ce que tu vois. On prend le personnage, on va dire l'entité. D'ailleurs, c'est quoi comme entité? C'est des petits gris, c'est quoi? oui, je vois des petites Ouais, mains on peut dire qui ça. travaillent. Donc petits gris, ok. Bon, allez, je vais peut-être orienter aussi, mais bon. Alors, on prend ces petits gris qui créent dans des, comment on appelle ça? Tu as dit Des cocons, non, je parle plus de la des conscience. sarcophages. Laurence t'a dit dans Les tubes à essai? les tubes à essai, voilà, je cherche le nom. Donc, dans le tube à essai, tu vois qu'ils font un mélange Ouais. énergétique, je suppose. Hein, donc, je vous dis aussi les choses, peut-être que je le sens, avec mon petit mental. Là, ils sont en train de créer quoi, en fait, dans ce tube à essai? Ils sont en train de faire des essais. Ce qu'il faut dire, c'est que le processus n'est pas parfait. Ils tentent de le perfectionner au maximum, mais il y a toujours... Alors, qu'est-ce qui les rend parfaits pour créer un être humain dans une illusion, dans l'illusion terrestre? En fait, c'est comme si je vois celui qui a le tube à essai, il a une commande. Ah, C'est-à-dire, comment je pourrais dire? C'est-à-dire que l'expérienceur, on va dire, veut tel avatar. Et en fait, c'est ce qu'il fait. En mélangeant sa pipette, le produit de la pipette avec le tube à essai, ouais, c'est hyper complexe. Je vois le truc, c'est hyper tu vois ce que complexe. je veux dire, Pour, c'est pour expliquer aux gens, ça va être chaud. Alors, Mais ce que je voulais vas-y, ouais. dire, moi, c'est dans ce commerce, c'est en réalité, tu as des entités de différentes espèces. Mm. Tu as des reptiliens, tu as des humanoïdes, tu as des grands gris. Et donc, le commerce est lié au fait que c'est comme s'il y avait une guerre de, de colonisation de la Terre au travers de l'hybridation de l'humain. Mm. Alors, c'est hyper chaud à expliquer. On va essayer de lisser un petit peu tout ça. On va dire que donc le petit gris, on va dire, ou un grand gris, il fait donc une commande pour le scénario terrestre. Oui. On va faire simple. Sur cette commande, il crée une énergie, un programme, hein, tout simplement, qui va s'intégrer dans une femme. OK? Oui. Donc, sur la partie terrestre, la simulation est une jouissance entre un homme et une femme, hein, entre Guy et Maria Carré, admettons. Et, tu vas avoir un procès. Et à partir de là, une fois que le programme est installé dans le programme féminin terrestre, qui est qu'une illusion, et c'est là où c'est dur à faire comprendre, la commande est passée. Oui. C'est-à-dire que celui qui maintient le programme illusoire de la Terre passe des commandes dans ses vaisseaux pour qu'il y ait plus d'avatars qui créent, on va dire, de l'énergie ou enfin voilà, on va dire une illusion vibratoire. D'où cette commande, elle nourrit justement son demandeur, quoi. Voilà, c'est comme pour faire gros, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si la commande, elle permettait de mettre en action ce film-là.
Voilà. J'essaie de faire au plus simple. Donc, du coup, sur la partie terrestre, tel qu'on est nous réellement présents, en se disant qu'on est un avatar, qu'on est ci, on est là, on a intégré... alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Attends. Ce que je vois, c'est intéressant, mais je n'ai peur que ça m'échappe. Vas-y. C'est comme si il y avait une évolution, si tu veux, dans les avatars. Autant il y avait une recherche d'énergie, donc d'avoir des piles, autant maintenant, ils remarquent que les piles ne sont plus autant émettrices d'énergie. Et c'est comme si on mettait des nouveaux avatars pour venir troubler le jeu. Genre de dire que c'est des humains, comment vais-je dire, dysfonctionnels, qui viennent en réalité créer le chaos, de telle sorte que les piles se réactivent. Parce que c'est comme si tout a un but de rentabilisation, quoi. C'est bizarre, mais c'est comme si c'est des histoires de business, quoi. Ok, donc on reste toujours dans le commerce. Alors restons terre à terre. Là aujourd'hui, un homme, une femme créent un enfant. Donc il y a un processus scientifique qui est expliqué de long en large pour que l'humain pense que c'est une réalité. Ce qui est impressionnant, c'est que la personne qui passe commande prend une famille, un homme, une femme classique, et quand le programme va être mis en place pour que l'enfant se mette dans le fœtus, enfin bref, quand l'enfant va naître, il va avoir la ressemblance du père et de la mère. À quoi jouez-vous, à quoi voyez-vous ce principe de ressemblance qui est mis dans le programme humain? Donc on parlait de chromosomes masculin, féminin, et ensuite les gènes, etc. Qu'est-ce qui fait que, à quel moment ça se met en place? Est-ce que c'est dans l'éprouvettes là que vous avez vues? Non, bah, moi je dirais non, parce que depuis tout à l'heure, je vois que donc ce produit qu'il y a dans le tube à essai, donc c'est dans l'avatar, on va dire. C'est le départ du futur avatar. Mais c'est comme si, après, ça continue à travailler. Je ne sais pas comment dire. Ils poursuivent des choses. Comment dire? La commande est passée avec un type particulier d'avatar, je dirais. Mais en même temps, quand c'est dans le corps, a priori, de la femme, il y a un processus qui continue. C'est comme s'ils avaient la main mise encore sur le futur avatar. Je ne sais pas comment C'est-à-dire dire. que la personne qui s'occupe de cette éprouvette, là, enfin, Oui, tube à essai, continue à travailler sur le oui, programme de l'illusion, oui, à moduler, on va dire, son cocktail de oui. façon que l'enfant Pour fasse obtenir le résultat, voilà. ce qu'ils souhaitent, quoi, Ok, idéal. Je ne sais pas si c'est le d'accord. bon mot. Ce que Souhaiter. oui, ce que ça me parle aussi, c'est comme si il y avait la fusion des deux âmes constituantes, les mémoires Ah constituantes. oui, oui, là tu rentres dans Pour, un autre. pour l'empreinte, c'est une empreinte faciale. Ok, donc là tu rentres sur l'autre système qu'on n'est pas encore allé, sur le principe des mémoires. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent que quand ils dorment, ils se voient de temps en temps dans des vaisseaux en train d'être trafiqués par des reptiliens. Voilà, bon, ça c'est la Et, parenthèse aussi, ça et va peut-être parler à des gens. la même chose en termes de mémoire, tu vois, dans les vies antérieures, c'est par exemple des gens ont des taches de naissance aux endroits où ils auraient eu des blessures antérieures, Bien quoi, sûr. tu vois. Donc du coup, justement, là tu parles sur l'âme, sur la mémoire, mais avant de rentrer là-dessus, alors peut-être que c'était prévu avant que la conscience que vous avez vu dans le cocon tout à l'heure rentre dans l'avatar. Alors, justement, est-ce que les mémoires de l'âme sont prises avant que la conscience vienne dans l'avatar, ou est-ce que ça se fait en même temps, ou est-ce que ça se fait après? C'est très étrange parce que on dirait que c'est lié à la conscience, mais en même temps, la conscience n'a pas besoin, je ne sais pas comment dire. C'est comme si en descendant, façon de parler, pour être terrien, la conscience récupère l'âme donc, avec les mémoires. Mais la conscience, au-delà de tout ça, elle est
c'est comme si elle n'a pas de mémoire. Je sais pas Oui, comment oui, dire. oui. Va pas l'avoir au-delà de tout ça. Ok. Pour l'instant, on reste sur le piège des réincarnations. Et on va rester juste ciblé sur le principe de ce laboratoire qui crée une commande pour... Oui. on verra pour qui après, peut-être. Mais tu vois, ce que je vois, c'est que la conscience est... En réalité, on fait perdre la conscience à conscience. Donc c'est un exercice, si tu veux, de... en réalité, c'est comme si on faisait un traitement de sorte que la conscience se C'est déconscientalise. un peu ce qu'on appelle le voile de l'oubli, quoi. C'est ça. Le voile, C'est comme le voile, si, oui. ouais. C'est comme si c'était un lavage, tu sais, pour que. Alors ça se passe, le voile de l'oubli, dans le cocon ou ailleurs? Avant ou après? C'est au moment de l'incarnation, quand on passe dans la matrice. Oui, mais si tu veux, la conscience, si elle n'a pas, avant d'intégrer la matrice... Alors oui, mais j'ai plusieurs images. Mais bon, après, vous avez... alors, on va repartir du parature au cocon. On ne voulait pas faire l'enquête là-dessus, mais on va juste refaire une petite parenthèse. Dans le cocon, vous voyez des consciences ou une conscience. Alors, c'est une conscience dans chaque cocon ou un cocon qui génère plusieurs consciences enfermées dedans? Je vais pas répondre. Enfin, moi, ce que je vois depuis tout à l'heure, mais je pense que ça rejoint ta question, c'est je suis dans la salle de détente, j'observe des consciences. Il y en a une qui va se faire marchander, donc acheter, on va dire, pour l'avatar, mais c'est comme si c'est pas la totalité de la conscience qui part dedans. Oui, oui, Bon, bref, j'ai et bien voilà. compris. Mais Donc oui, ça veut dire qu'elle peut être, une autre partie peut bien être sûr. alpaguée sur un autre plan, ou C'est tu une vois. diffraction en fait de conscience qui peut être Oui. sur plusieurs scénarios. Ça, ok, ça on l'avait vu, mais c'est intéressant de le redire. Mais donc du coup, c'est lié aussi au cocon peut-être, parce que ça voudrait. Ah, mais c'est vrai. Je pense qu'elles sont isolées, parce qu'entre elles, elles se Ok. réorganisent. Donc en gros, Tu il y vois, a un cocon pour une conscience et cette conscience est diffractée dans plusieurs scénarios. c'est Ah. ça. C'est-à-dire qu'elle est achetée, elle est commercée pour aller travailler, travailler pour aller, on va dire, donner un jus dans une illusion et ce jus est récupéré Ouais. par l'acheteur. C'est comme si c'était une matière première, quoi. Ouais. Et là, on a fait fort parce que énergétique. il n'y a pas grand monde qui a fait cette enquête-là comme ça. Bon, ok. Donc là, du coup, alors bien sûr, la question que les gens vont se poser, mais qui achète notre part de conscience qui joue l'illusion? Qui c'est que vous voyez au-delà de ça? Moi, j'en vois des races. C'est comme si chez nous, on a des cultures. Tu vois, chez nous, on a des cultures africaines, des cultures. C'est comme s'il y avait la même chose dans les terres, Donc, quoi. cette race que tu vois dans les terres, pour quelle raison elle passe cette commande? Parce que la terre est un attrait. La Oui, terre d'accord, a. mais qu'est-ce que ça leur fournit? Mais parce que ça alimente leur film et ça participe à l'énergie du programme. C'est un petit peu comme si vous achetez des acteurs et vous créez votre propre film. Oui, Alors. c'est ça. C'est ça. C'est un C'est sacré bordel. complètement fou. Donc, du coup, énergétiquement, ils s'en nourrissent ou c'est juste parce qu'ils s'amusent à créer des programmes, des films, des choses? Ça me parle d'expérience. C'est comme si ça me parle également d'évolution. C'est comme si ils avaient un mode involutif également à corriger. Il joue au créateur aussi, il joue. Donc, J'entends tout il ça, joue. c'est sur l'astral ou est-ce que c'est au-delà de l'astral? Mais, on dirait que ça pourrait être pareil dans d'autres endroits, dans d'autres mondes, dans Ouais, ouais. d'autres, je sais pas comment dire. Mais Mais ça reste dans l'astral, mais dans d'autres mondes, c'est-à-dire dans le déma qu'on a. Enfin, voilà, après, c'est Ah, notre. Ouais. Mais tu vois, en rapport avec le schéma que tu nous as montré de l'astral, Ouais. c'est immense l'astral. Oui, oui, oui. Alors, Donc, alors, pour faire simple, est-ce que c'est en dessous de la supermatrice, c'est-à-dire dans le level 1 que tout se passe, ou est-ce qu'il se passe aussi des choses au-delà du level 1? j'entends, il se passe aussi des choses au-delà du level 1. mais Bon. c'est des choses de
comment vais-je dire, moi, de haute conscience, quoi. C'est Ouais. pas... Bon, on va rester sur le level 1 déjà, parce que ça serait bien qu'on en sorte. Tu vois, parce que du commerce, il faut être bas de gamme en termes de conscience, quoi. Mm. Parce qu'il y a des arnaqueurs dans l'histoire, comme sur Terre. Tu Bon. vois. Heureusement qu'on n'est pas des sandwichs, hein, parce que sinon on se ferait bouffer par n'importe quoi. Mais bon. Alors revenons un petit peu donc à ce principe de l'ovule avec ce spermatozoïde. Donc là, tu as vu que c'était dans une éprouvette, enfin une éprouvette ou un tube à essai. Et pour créer le scénario, donc il pompe une diffraction de la conscience. Il intègre dans une illusion de fœtus, mais bon, pour le réel tel qu'on est humain, on se dirait que c'est une réalité. Du coup, Guy, il est en train de naître, il vient de créer avec Maria Carré un super enfant, hein, qui va nous chanter de belles chansons pour Noël. Et à partir de là, ça, il s'est reparti. L'enfant, c'est une femelle, on va dire, une fille. Elle va faire son expérience d'éducation. Donc elle est sortie du ventre, on va dire, de cette illusion terrestre de la femme de Maria Carré de Guy. Hein, elle est... Oui, vas-y, qu'est-ce qui manque? Christian, juste, c'est comment dire, alors attends, ce futur avatar qui était dans l'éprouvette, dans le tube à essai, Ouais. il est inséminé, donc on est d'accord, il y a une commande, mais dans un avatar particulier, avec des croyances particulières pour obtenir vraiment quelque chose au plus proche de ce qui est souhaité. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Ouais. Et en plus, c'est marrant parce que dans ce qu'on lui donne comme programme, on a déjà établi son plan de vie, quoi. Eh oui. Et Ouais. donc ça veut dire que le film est déjà préétabli. Donc Alors, ça va plus loin qu'on ne le penserait. Donc c'est pour ça que c'est pas complexe, juste que hein. c'est pas juste que la procréation et la mise en œuvre d'un avatar, comment on veut dire, programmé parce qu'il y a différents types de programmes. Il y a un programme, par exemple, qui s'occupe du développement des organes. Et donc tout le côté fonctionnel, tout le côté comment on veut dire, vital. Et tu as des programmes, comment vais-je dire, caractériels, qui sont liés à, comment je vais dire, aux antécédents familiales et, comment je vais dire, l'arbre de vie. Non, l'arbre de... comment on appelle ça? La connaissance, enfin tout ce qui va derrière. Quand tu fais grand-père, Ah arrière-grand-père. oui, les vies passées. Génétique. Oui, mais c'est l'arbre Transgénérationnel. généalogique, c'est ça. Et tu as aussi l'implémentation, c'est comme si... C'est vraiment bizarre, mais tout ce qui va déroger à ce qui aura été scénarisé, eh bien, c'est comme si il y aura des dysfonctionnements. C'est comme s'il avait une ligne de conduite à respecter. C'est parce qu'alors, il va se mettre le nez sur des impasses. C'est comme si tu étais né brocanteur et tu ne deviendras jamais antiquaire, quoi, tu vois. Oui, c'est-à-dire que le programme est dans une continue, Tu vois, on va dire, on va pas dire infini, mais qui reste toujours sur la même lignée à peu près. À présent, ce qu'il faut dire, c'est que tu peux devenir antiquaire, mais à partir du moment où tu te réveilles, quoi. Tu comprends le scénario. Enfin, comment est-ce que je vais dire, non, tu sais quoi, hein, c'est la prise de conscience, quoi, qu'on est en train de faire, hein, tu vois. Ok. Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi, parce que beaucoup de gens ont posé la question, à quel moment ils intègrent le fluide de la conscience dans l'illusion de l'avatar? Est-ce que c'est au moment du ventre, alors on va prendre sur la partie terrestre, le côté, on va dire, qu'on pourrait croire réel. À quel moment la conscience intègre le circuit? Pour ça, je devrais rejoindre ce que Laurence avait vu en pré-session, le fait que la conscience peut entrer et sortir. Mais c'est bizarre, je ne le vois pas autant manipuler génétiquement cette conscience-là, c'est bizarre. Ça dépend comment elle se fait alpaguer, entre guillemets, au départ. Alors, mais là, par rapport au cocon,
on va rester tranquille pour l'instant, après on verra pour plus tard si, sur une autre enquête, mais la conscience qui est diffractée dans le cocon, elle va intégrer l'avatar qui a été créé par Maria Carré et Guy. Oui, mais à quel moment elle rentre dans le corps de l'avatar? justement, ça dépend comment, pas comment elle a été achetée, mais comment elle s'est tout de suite projetée dans l'illusion. Tu comprends Oui, ce que je veux dire? alors à quel moment, comment? On prend sur les personnes classiques, hein, je veux dire, après... Mais ça peut être, comment dire? Ça me parle d'être convaincu par l'illusion. Mais oui, il y a quelque chose comme ça. En Oui. fait, c'est soit c'est compliqué. Si oui, la parce qu'on travaille conscience, sur les deux plans. la conscience, elle se fait acheter, elle part directement dans l'illusion sans, je dirais, sans filtre. Elle croit que c'est vrai et du coup, elle est comme automatiquement intégrée. Mais il y a des fois des consciences, on dirait qu'elles rentrent, elles repartent, elles ne savent pas trop. Et c'est comme s'il y avait à chaque fois des filtres qui étaient présentés à la conscience pour qu'elle reste dans le cocon. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que c'est pas... Ouais. C'est pas un automatisme, je sais pas comment dire. Ouais. C'est comme si ils ont besoin de la conscience, mais parfois la conscience, elle rentre, elle sort, elle sait pas, tu vois. Peut-être même des fois ça marche pas, elle s'en va. Ouais, c'est comme s'il fallait la canaliser. En Oui. réalité, comment vais-je dire moi, la leurrer, Ouais. parce qu'elle prend conscience, elle a sa conscience qui, par exemple, elle peut avorter le fœtus, quoi. Alors, une question, est-ce que c'est l'acheteur qui dirige la conscience du cocon à l'intérieur de l'avatar, ou est-ce que ce sont encore les petits gris qui créent la connexion du cocon à l'avatar? Est-ce que c'est l'acheteur ou est-ce que c'est les gris? C'est comme si c'est pas séparé. Mais moi, pour ça, je vois une machinerie pour faire Ouais. cet exercice. Alors, voilà, reste pour l'instant, je comprends, hein, mais on va essayer de faire au plus simple pour faire expliquer aux gens, mais est-ce que l'acheteur contrôle la conscience ou est-ce que la conscience est vendue ou louée plutôt à l'acheteur? L'acheteur achète la conscience, mais il n'est pas... Le cocon, est-ce que le cocon appartient à l'acheteur ou est-ce que l'acheteur fait juste prendre une diffraction de cette conscience? L'acheteur, c'est l'appât pour faire venir la conscience dans cette illusion, donc dans ce cocon. Je sais pas si les gens vont comprendre, mais c'est chaud. C'est assez complexe, mais en fait, pour faire simple, c'est vrai qu'on a le cocon, on a une diffraction de conscience qui va intégrer un corps humain sur Terre. Sur Terre n'est qu'une illusion, encore une fois, donc c'est pas évident aussi de le faire comprendre, mais on va rester sur le parti non illusoire. Donc un bébé né, la conscience a été intégrée, une partie de la conscience, on va dire diffractée, a intégré l'avatar sur Terre. Là, on est OK. Oui. Et ensuite, elle est éduquée dans les programmes terrestres, de façon qu'elle se souvienne de ce qu'elle est et qu'elle vive le principe d'être mouton toute sa vie jusqu'à que l'avatar s'éteint. Il faudrait rajouter à chaque fois la conscience énergétique, parce que c'est le produit qui est le produit de la vente. Enfin, tu vois, c'est le commerce, c'est l'énergie. Et c'est une énergie conscientisée, mais en réalité formatée. Et le souci, c'est que la conscience, c'est, comment vais-je dire moi, c'est difficilement, ils ne savent pas tout maîtriser dans le programme de la conscience. Elle peut retrouver sa conscience. Elle peut changer de scénario. Et c'est ça le souci. Bon, alors, on va rester encore... donc, OK, là, on va finir sur le principe de la naissance. Donc, la question, c'est tout simplement, est-ce que la conscience intègre dans le corps humain, à quel moment elle intègre? Est-ce que c'est à 1 mois, 2 mois, 3 mois du fœtus? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Alors, ouais, je sais que c'est aléatoire mais qu'est-ce que vous avez en règle générale? À quel moment la conscience vient s'intégrer dans le fœtus? En règle générale. Règle... Vas-y, Guy. Ce qui se passe, c'est que je vois des fœtus qui se battent contre des bistouris et qui essayent de les euthanasier. Oublie ça. Regarde le principe de la conscience. Dans l'idéal, la conscience pour le programme, on va dire, dans l'idéal, c'est quand elle est achetée. Et en fait, quand la conscience est leurrée, elle est achetée à ce moment-là.
Et Oui. là, dans l'idéal pour le programme, elle intègre le ventre, enfin Donc, il n'y a le pas, alors, pour rester terrien, à quel moment la conscience, c'est vrai que c'est pas évident. Là, vous avez le problème, enfin, je vois, on a la projection de ce qui se passe avant, et du coup, vous avez du mal à vous en décoller, et vous êtes parti sur cette partie-là de l'acheteur, etc. Mais si on reste juste simplement terrien, en oubliant tout ça, on n'est pas conscient de tout ça, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que la conscience Euh, intègre, à quel je moment elle dirais que, intègre le fœtus? je dirais que c'est variable. mais Ah oui, oui, C'est c'est oui, je comme, ça. sais, ouais, Ah oui. c'est comme mais s'il y en avait, moyenne, voilà, en moyenne. euh, parce que tu vois, même une période de gestation, c'est variable. Mais Christian aussi, il ne faut pas oublier qu'ils continuent à travailler aussi, de leur laboratoire, ils continuent à travailler sur le futur avatar, une fois qu'il est dans le corps de la femme. Oui. Donc il y a ça aussi qui joue, qui rentre en ligne de compte par rapport à la conscience. Donc, vous ne pouvez pas donner un mois, 2 mois, 3 mois, 4 semaines, machin, etc. Parce qu'on voit un fœtus, en gros, que le programme au niveau de l'enfant, c'est-à-dire que la maman va dorloter son ventre, elle va lui faire écouter de la musique, elle va lui faire plein de choses, déjà avant que ça sorte du ventre. Et on sent que l'enfant a déjà été éduqué par des programmes avant de sortir du ventre. La maman, quand elle fait ça, elle participe à l'illusion pour alpaguer Oui, aussi oui, la c'est conscience sûr, pour qu'elle reste. Ouais, c'est c'est ce sûr, que bien je sûr. vois. Ouais. Ce que je pourrais dire, il y a quelque chose qui se révèle plus que d'autres, c'est, je dirais, au premier cri. Bien que, il y ait des consciences, disons que le premier cri, c'est la manifestation de la conscience. Oui, dans la C'est un partie son, d'illusion. Ouais. c'est un son, et c'est comme si c'était l'affirmation. Donc, il est, comment, il Ils est ont réussi l'expérience. il est présent dans le programme, quoi, en agissant de la sorte. Par Donc, contre, c'est, ouais, il y a un truc avec tu le vois, cri. Ouais. Ah oui, le tu son. vois. Ouais. Alors ça, on y reviendra aussi une fois dessus aussi sur les sons parce que c'est très important aussi, hein. Ouais. C'est pour ça que je t'ai pris Maria Carré parce qu'elle chante bien, hein. Ce que je voyais aussi, c'est que dans les produits, il y a différents. C'est un peu comme dans les produits. Tu as des produits hybridés, tu as des produits purs, tu as des produits qu'on appelait les portails organiques. Tu as toute une catégorie Eh de oui, c'est pour ça que je produits. vous disais, c'est pas évident. Là, c'est assez complexe. Vas-y, Laurence. Alors, si c'est complexe, je ne sais pas si ça va aider, mais c'est comme si, tu vois, ça me montrait, finalement, je suis en train de réaliser que quand des fois on est en soins, en hypnose, tu sais, on s'aperçoit que les personnes ont fait des contrats, mais qu'elles n'étaient pas conscientes. Oui. Et ben là, c'est un peu ce qui est en train de me montrer par rapport à la conscience qui se fait leurrer. Mais il y a plusieurs exemples en fait. Bon, je prends Ouais. un exemple que je connais. L'enfant sort du ventre. L'enfant est quasiment inerte, c'est-à-dire qu'il ne respire même pas. Et puis d'un coup, bien sûr, la sage-femme fait ce qu'il faut. On sent qu'il y a une intégration de conscience à ce moment-là. Alors là, je prends un exemple, hein. Il y en a, c'est avant, il y en a, c'est après. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas évident de donner un moment précis où la conscience intègre le corps de l'enfant, quoi. Bon, ok. Moi, ça me parle d'intégration avant, Oui, aussi. mais ça me parle affirmation au moment de la naissance. C'est comme si c'est une étape cruciale. C'est que Ok. sans ça, une consciente vivante meurt si l'enfant ne respire pas, par exemple, tu vois. Exactement. Donc après, ce sont des programmes, mais pareil, on avait vu aussi qu'il y a des consciences qui, comme tu as dit tout à l'heure, Laurence, je crois, elles arrivent, manque de peau, ça ne plaît pas à l'acheteur, et il en remet une nouvelle conscience à l'intérieur dès le début. Mmh. C'est un petit peu, je vais dire une bêtise, mais il naît, c'est une fille qui naît à la place d'un garçon, il dit merde, j'avais prévu en fait une conscience homme, on va dire ça comme ça, hein, pour le programme, et là du coup, bon, comme c'est une fille, je vais remettre une nouvelle conscience, quoi. Parce que, Christian, celui qui commande, qui fait la commande n'est pas l'acheteur. Donc il peut, Alors attends, celui qui commande n'est pas n'est pas l'acheteur. l'acheteur, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a la tête pensante de voilà, je souhaite ça, ce prototype, enfin, on va dire ça comme ça, cet avatar-là. En dessous, il y a un acheteur qui va faire ce qu'il faut pour récupérer une conscience. Tu vois Ah, ce que attends, je veux attends, dire? attends, C'est un attends, genre attends, de attends, bourse. attends, Ouais. attends, on va reprendre sur le côté terrien. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on voit dans un futur proche que les couples pourront choisir leur propre enfant. C'est-à-dire, là, on reste sur le côté terrien de l'illusion, etc. Et là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que il y a donc
le souhait des parents, donc là on reste sur la partie terrienne, le souhait des parents d'avoir un enfant blond aux yeux bleus, machin, etc. Donc il passe commande, ok? Ouais. À partir de là, va naître l'enfant, et pour l'instant ils ne sont que sur la commande, mais ils ne l'ont pas acheté, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que ça ne leur appartient pas? En fait, où c'est hyper bien fait, parce que Guy parlait tout à l'heure, de la lignée, du générationnel, enfin du Ouais. transgénérationnel. Donc ça aussi, c'est pris en compte en fonction de l'avatar qu'ils veulent obtenir. Mais alors attends, je m'éparpille. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est comme si, ceux qui vont mettre cet avatar pour ce couple qui veut un blond aux yeux bleus, on va dire, Mmh. il va il va coller à ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est comme si la commande va vraiment, arriver à l'endroit précis. Alors attends, pour faire simple. Ah, Moi j'aime bien quand c'est simple. On oui, a c'est important. le gris, Oui, il fait le cocktail oui. parce qu'il a reçu une commande. Oui, lui, on D'accord? lui demande juste de faire, voilà, c'est ça. Ok. Oui. Donc celui qui lui demande de faire cette commande, on va dire c'est le chef du vaisseau. Il dit j'ai Mmh. reçu une commande, Ouais, fais-moi un enfant aux yeux bleus. Voilà. Ok. Donc lui, il passe commande. Donc hein, c'est ça. Hein, ouais. le gris récupère cette commande. Hein, c'est un petit peu comme un produit dans un Lui, il magasin. exécute, Voilà. il Il exécute ce qu'on lui exécute. demande. Ouais, Et à partir de là, il crée ce qu'on lui a demandé de faire. ouais. Ensuite, à partir de là, il y a un acheteur qui arrive qui dit je veux mon enfant blanc dans mon programme de mon film. Et cet acheteur, c'est qui alors? Ben, moi, je le vois avant l'acheteur. En fait, l'acheteur, il est, Mmh. c'est-à-dire que Celui qui quand a passé la commande. il y a la Mmh. commande, il y a l'acheteur pour, que, bah, il y ait la conscience dans l'avatar. Oui. Et il y a celui qui crée, qui Alors, exécute la commande, enfin, on fait bien simple. la On a un fabrication. acheteur qui passe Oui. une commande. L'acheteur, c'est quoi? C'est qui? Moi, je vois des entités, hein. Alors, quelles sont Ouais. ces entités? Quelles sont leurs sources? À quoi vous pouvez les, les- les nommer? Bah, moi, je vois les expérienceurs dans leur, Les éternels. oui, voilà. Mmh. OK? On va les appeler ainsi, c'est du Quand haut astral, quoi. ils sont pas nombreux, et à eux, ils font des milliards de commandes. Et, c'est bizarre parce que je vois de l'AI qui fait ses commandes aussi. Enfin, je Ouais, vais je vais peut-être Bah, changer le passage. ils dépendent de l'AI, de toute façon. oui, 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 mais ça, c'est voilà, ça, je voulais pas qu'on monte aussi haut, mais donc en gros, pour faire simple, on a les expérienceurs, comme tu les appelles, ou les éternels, qui passent Mmh. commande. Mmh. Les petits gris exécutent leur commande, et une fois que la commande est passée, ça s'en va dans un programme, et ce programme revient à l'acheteur. Pour faire simple. Mais je vois une bourse, parce que là, il y a plus, d'acheteurs que de vendeurs, quoi. Enfin, Ah, alors, combien tu vois Mais d'acheteurs? je vois un rapport 70-30. Il y en a, mais en français? Combien d'acheteurs? Oui, parce que 70, je sais pas, moi je suis pas belge. Ah oui, 70? C'est 70? 70-30. Donc tu vois 70 acteurs, enfin acheteurs, Acheteurs, par rapport à ce qui existe, quoi. Tu vois, bien que nous soyons, des milliards. oui, mais je pense que c'est pas Oui, oui, aussi. oui. Ouais, C'est pas ça. je pense Bon, qu'on chipote avec les chiffres. bon, ça, on rentre dans un autre domaine, mais bon, voilà. Donc, en gros, les acheteurs sont ceux qui ont créé le programme terrestre et ils alimentent leur programme terrestre par rapport à ces commandes que les grilles mettent en place. C'est ça? Mmh. Voilà, pour faire simple, hein. On essaye d'être On simple, va hein. dire ça, mais C'est plus complexe, mais c'est vrai que le rouage est bien. Et maintenant, si on veut foutre le bazar, tout ça n'est qu'une machine, une machinerie qu'on appelle la supermatrice, qui parce que contrôle les éternels et qui contrôle le tatati et tatata. Mais comme tout est illusion, hein, on ne va pas se prendre la tête puisqu'on a un soi au-delà de tout ça. D'accord? mmh. On est bien avec ça? On va clôturer comme ça? C'est ça. OK. On va faire Ouf, simple. ouf, c'est fini. Alors, je coupe cette vidéo qui est très intéressante, hein, enfin,
et très perturbante aussi. Il y aurait plein de questions à poser aussi sur le principe de l'avatar sur Terre. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en off, parce qu'on ne peut pas tout donner aux gens, comment se déconnecter de cette diffraction de conscience pour ne plus être dans l'avatar terrestre. Est-ce que ça, déjà, vous avez une petite réponse à ça? C'est toujours le même, je suis désolé, hein, mais c'est toujours la prise de conscience, parce que c'est comme si les câblages commençaient à... Donc c'est un éveil de conscience Ouais. qui va permettre de reprendre le pouvoir de cette diffraction, de ne pas être réintégré dans un programme, tout simplement. Mais tu vois, j'en reviens au fait que nous étions que des récepteurs et maintenant nous devenons des émetteurs. Enfin, c'est comme si notre côté émetteur commençait à émettre de plus en plus. Mais qu'est-ce que fout notre super conscience au-delà de tout pour nous laisser jouer tout ça? Ça, c'est la question que j'en se pose. Hein? Non, mais c'est pas. Alors, allez voir un petit peu, une petite conscience au-delà de tout. Pourquoi elle laisse jouer le jeu? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Ou alors on le donnera. La première réponse que j'entends, c'est parce que c'est une illusion. Ah ben voilà. Ah bah c'est pas la peine de se cailler le lait. Et pourtant, les gens vont dire, mais bon, je joue l'illusion, ça me casse les bonbons. J'en ai marre de voir tout ce qu'il y a. Alors comment on fait pour arrêter l'illusion? Est-ce qu'on peut arrêter une illusion? On peut ne pas... on peut ne pas coller à l'illusion. Avec l'éveil, d'une certaine façon, on a conscience que ce qu'on vit sur Terre n'est qu'une illusion. Du coup, on ne colle plus autant à l'avatar qu'on aurait bien voulu au départ nous faire croire. Oui, c'est le principe. Pour ça, pour ramener un petit peu les choses à la compréhension des personnes qui nous suivent, si on veut faire une comparaison avec ce type d'illusion, c'est comme si on prendrait un hologramme, mais tactile. Donc, tu peux toucher. Donc, c'est ce genre d'illusion qu'on est, quoi. Tu vois? Bon, et rappelez-vous que tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a aussi une manipulation ou une commande qui est passée au-delà de la supermatrice? Et vous m'avez dit oui tout à l'heure. Donc, encore une fois, notre super soi au-delà de tout ça a peut-être aussi passé une commande. Allez, on arrête. À bientôt tout le monde et à toutes et à tous. Sortez-vous la tête. Prochain épisode. Allez, à bientôt.